Le 9 octobre 2021, le célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden publie sur son blog un article intitulé « Votre argent et votre vie. Les monnaies numériques de banque centrale vont rançonner notre avenir ». Snowden souligne que ces monnaies centralisées placeraient l'État au cœur de toutes les interactions monétaires, renforçant ainsi le modèle de surveillance de masse qu'il a dénoncé. Il plaide en faveur de solutions décentralisées comme Bitcoin, qu'il considère comme une avancée monétaire majeure, préservant la liberté financière. L'article d'Edward Snowden constitue le point de départ de notre réflexion sur les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, ou CBDC en anglais, Central Bank Digital Currency. Une monnaie numérique de banque centrale est une forme numérique de la monnaie traditionnelle, émise et contrôlée directement par une banque centrale. Pour l'Europe, il s'agira de l'euro numérique. Elle est différente d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin, qui représente un système de paiement numérique décentralisé, qui permet d'échanger de l'argent sans intermédiaire bancaire. Le projet d'euro numérique suit un calendrier précis. Une phase préparatoire a débuté en octobre 2023. Les expérimentations et la mise en place des règles se poursuivront jusqu'en octobre 2025. Si le projet est validé, l'euro numérique pourrait être disponible pour les Européens d'ici 2028-2029. Bien qu'elle promette des avancées en efficacité, en contrôle étatique et en innovation, elle suscite des débats intenses sur leur implication sur la vie privée, la liberté financière, la surveillance accrue des populations et les risques de censure. Voici ce qu'il est important que vous sachiez. La mise en place des monnaies numériques de banque centrale soulève des inquiétudes quant à la perte potentielle de contrôle des individus sur leurs propres finances. Contrairement aux espèces ou aux crypto-monnaies décentralisées de type Bitcoin, les MNBC offrent aux autorités monétaires un niveau de contrôle sans précédent sur la circulation et l'utilisation de l'argent. L'un des aspects les plus préoccupants est la programmabilité des MNBC. Cette caractéristique permettrait aux banques centrales de restreindre certaines dépenses ou d'imposer des conditions spécifiques sur l'utilisation des fonds. La monnaie numérique de banque centrale pourrait facilement se voir imposer des limites sur les montants ou la fréquence des transactions. L'argent numérique pourrait avoir une date d'expiration, forçant ainsi à le dépenser dans une limite de temps donné, avant que les crédits présents sur le compte soient désactivés et rendus inutilisables pour l'avenir. Un peu dans le même sens, les banques centrales pourraient appliquer des taux d'intérêt négatifs directement sur les soldes des utilisateurs, de sorte que vous n'auriez plus aucun intérêt à conserver de la monnaie numérique et à constituer une épargne, mais seriez plutôt incité à la dépenser rapidement pour ne pas subir cette érosion de pouvoir d'achat. On pense également à des restrictions d'usage. Certaines dépenses pourraient être interdites ou limitées selon des critères définis par l'autorité émettrice. Il deviendrait également aisé de limiter l'utilisation des MNBC dans certaines régions ou pays. La censure pourrait aussi passer par le gel des avoirs, c'est-à-dire la possibilité de bloquer l'accès aux fonds d'individus ou d'organisations ciblées. Ces capacités de contrôle soulèvent des questions éthiques et juridiques importantes. Les MNBC sont présentés comme des outils de lutte contre la criminalité financière. Elles peuvent l'être, à n'en pas douter. Notre propos n'est certainement pas de remettre en cause ce bénéfice, qui n'est pas contestable. Mais ce bienfait ne saurait occulter le risque que la monnaie numérique de banque centrale soit détournée, de manière plus ou moins progressive, de l'usage affiché dans le projet actuel. Derrière cet affichage destiné à nous faire accepter cette révolution monétaire, chaque citoyen doit prendre conscience que les MNBC peuvent potentiellement être détournés à des fins de répression politique ou de discrimination économique. Les critères de restriction seront soumis à l'appréciation de l'autorité en place. Techniquement, une fois que le système aura été activé, la position du curseur pourra facilement varier, dans un sens comme dans l'autre. Ce qu'une loi peut promulguer aujourd'hui, une autre loi peut le modifier en profondeur demain. Ce qu'un programme informatique peut instaurer aujourd'hui, un patch, un correctif, une mise à jour peut l'écraser et le remplacer demain en un clic de souris.
Tous ces mécanismes de contrôle pourraient être utilisés pour influencer les comportements économiques des citoyens, remettant en question la notion même de propriété de l'argent. Avec les MNBC, votre argent pourrait ne plus vous appartenir vraiment, mais représenter plutôt un crédit conditionnel, accordé par l'État. Le convoi de la liberté, mouvement de protestation contre les mesures sanitaires liées à la Covid-19 au Canada, a connu un épisode controversé lorsque le gouvernement canadien a invoqué la loi sur les mesures d'urgence pour geler les comptes bancaires de certains participants. Le 20 février 2022, la police d'Ottawa a annoncé que 206 comptes bancaires personnels ou commerciaux liés au mouvement avaient été gelés. Cette mesure, sans précédent, visait à couper les sources de financement des manifestants et à mettre fin au blocage qui paralysait la capitale canadienne et certains postes frontaliers. L'utilisation de cet outil financier a suscité de vives critiques. Certains se sont émus qu'il constituait une atteinte grave aux libertés individuelles. Le gel des avoirs, sans procédure judiciaire préalable, a été perçu comme une violation des droits fondamentaux. D'autres ont remarqué que ce gel des avoirs constituait un précédent dangereux. Cette action a été vue comme un potentiel galop d'essai pour l'utilisation future de mesures financières coercitives contre des mouvements de protestation. Enfin, certains ont remis en question la proportionnalité de la réponse gouvernementale face à la nature des manifestations. En résumé, cet épisode récent du convoi de la liberté au Canada a mis en lumière le pouvoir considérable des autorités sur les systèmes financiers. Il illustre concrètement les préoccupations concernant la possibilité pour un État de restreindre rapidement l'accès aux fonds d'individus ou de groupes ciblés. Un scénario qui pourrait être facilité par l'adoption généralisée des MNBC.